Et en réalité, c'est pas Parcoursup qui crée le stress, c'est le fait d'y arriver sans boussole. Laisser le droit à l'erreur aussi. Parcoursup, c'est pas une épreuve à réussir, c'est une étape à traverser. Parfois, il n'y a pas besoin que vous ayez toutes les réponses, que vous connaissiez tous les métiers ou que vous connaissiez toutes les filières. Bienvenue dans Les parents en pleine tempête, le podcast sans filtre qui donne enfin la parole à tous les parents pour qui l'orientation de leurs enfants est une vraie galère. Peu importe le milieu, le niveau, le lycée, doute qui serre le ventre, galère du quotidien, espoir qui vacille, on parle de tout en vrai. Des témoignages, des conseils concrets et zéro jugement. Installez-vous, on traverse la tempête ensemble, c'est parti. Pour ce nouvel épisode, on va vous parler d'un sujet qui préoccupe particulièrement les parents et les jeunes, Parcoursup. Parcoursup, pour beaucoup de parents, c'est un moment de bascule. On voit son enfant stressé, parfois silencieux, parfois perdu, et en tant que parent, on doute. Parcoursup, c'est souvent vécu comme une machine à laver, ça tourne vite, ça fait du bruit, on ne comprend pas toujours tous les boutons, et on a surtout peur que quelque chose se casse. Aujourd'hui, on va ouvrir cette machine, regarder comment elle fonctionne, et surtout, comment, en tant que parent, on peut trouver des solutions simples et efficaces pour accompagner son enfant. Pour vous aider, j'ai le plaisir de recevoir une experte de Parcoursup, Julia Potier de l'association Crée ton avenir. Bonjour Julia. Bonjour Julien. Alors Julia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Je suis Julia Potier. Je travaille à l'association Crée ton avenir qui œuvre depuis 2013 dans l'orientation des collégiens et des lycéens. Et puis moi, je suis donc la responsable du pôle Solutions Orientation qui propose des actions directement en faveur des familles, donc des ateliers pour les jeunes et puis des accompagnements pour les parents pour justement réussir à trouver leur place et à accompagner sereinement leurs jeunes sur tous ces sujets d'orientation. D'accord. Et vous accompagnez combien de jeunes par an ? Alors, on accompagne à peu près en moyenne 6 000 jeunes par an, tout dispositif confondu depuis 2013. Sachant qu'on est agréé par l'Éducation nationale, on est membre du réseau ONICEP et on accompagne aussi les professeurs principaux dans les établissements scolaires pour les aider à mener à bien ces missions d'orientation. Ok, donc une mission assez large. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, Julia. Et la première question que j'ai à te poser, c'est si tu devais expliquer simplement Parcoursup, tu leur dirais quoi ? Alors, j'ai entendu que tu comparais Parcoursup à une grosse machine à laver. Alors, c'est quand même pas une machine qui décide à la place des jeunes, Parcoursup. C'est une plateforme tout simplement qui met en relation des vœux et des formations selon des règles qui sont connues à l'avance. Parcoursup, simplement, c'est une plateforme d'enregistrement, de sélection dans l'enseignement supérieur. Donc, déjà, pour commencer, à quoi ça sert Parcoursup ? Consulter la liste des établissements, les formations dans les établissements et puis les attendus des établissements. Il y a à peu près, on va dire, un peu plus de 23 000 formations de l'enseignement supérieur qui y sont référencées, autour de 10 000 formations en apprentissage. Point de vue du jeune, à quoi elle sert cette plateforme ? Elle sert, en plus de la consultation, à sélectionner les vœux, sélectionner les formations, candidater en argumentant, gérer le suivi de ces candidatures et l'examen des candidatures et puis de prendre connaissance de la sélection qui se fait. Là, on parle beaucoup de l'algorithme Parcoursup, mais il y a aussi derrière des commissions, des vraies personnes qui examinent les candidatures des jeunes. Et évidemment, les jeunes et les familles peuvent utiliser la plateforme pour suivre l'évolution des candidatures et être informés sur toute la durée du calendrier. Là, ça y est, la plateforme, elle a ouvert depuis la semaine dernière. Donc là, les jeunes, ils peuvent saisir leurs vœux jusqu'au 12 mars, sachant qu'après, on entre dans une deuxième phase de confirmation et des vœux et d'argumentation qui est très importante et qu'il ne faut pas négliger, mais je pense qu'on va en reparler un petit peu après. C'est ça, on va en reparler juste après. C'est vrai que moi, j'utilise souvent le terme machine à laver parce que c'est vrai que en tant que parent, c'est un moment quand même assez compliqué. Et on va en parler, on se pose quand même beaucoup de questions, c'est quand même assez stressant. Et puis, on ne sait pas toujours à la fin quel résultat on va obtenir. Donc, c'est pour ça que moi, je parle souvent de machine à laver parce qu'on a un outil qui est quand même assez important. Et c'est vrai qu'il rassemble l'ensemble des lycéens de France. Donc, il y a des volumes très importants qui sont gérés. Et c'est vrai que derrière, on a l'impression qu'il n'y a pas d'humain. Alors, tu nous rassures un peu parce que tu me dis qu'il y a quand même un traitement aussi humain derrière, au-delà de l'algorithme. Mais c'est vrai que pour un certain nombre de parents, dès qu'on entend en tout cas Parcoursup, tout de suite, on voit un warning et tous nos amis nous disent « Mais attends, Parcoursup, oh là 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 là,
qu'est-ce que c'est ce truc-là encore et comment on va réussir à y faire face. C'est ça, en fait, tout le monde, comme tu le dis, tout le monde y entre en même temps. Mais en fait, tout le monde y entre en même temps, mais avec des niveaux, de préparation qui sont très différents. Et en réalité, c'est pas Parcoursup qui crée, le stress, c'est le fait d'y arriver sans boussole. Notre rôle, c'est justement, alors quand je dis notre rôle, je parle nous professionnels, mais je parle aussi, du rôle des parents, hein. C'est donner, cette boussole aux jeunes pour leur permettre de préparer, Parcoursup, d'être dans l'anticipation et de les rendre capables d'expliciter, leurs choix parce qu'ils y sont pas forcément, préparés au moment, où ils sont confrontés effectivement à l'ouverture, de la plateforme. C'est ça. Et dans ce podcast, on va vous donner tous les conseils. On va vous donner cette boussole et Julia va nous expliquer comment fonctionne cette boussole pour réussir à répondre à Parcoursup. Alors, la question que j'avais à te poser là-dessus, c'est, nous sommes actuellement dans la phase, là, je formule mes vœux et je finalise mon dossier, comme ça s'appelle. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence maintenant ou qu'est-ce qui peut faire vraiment la différence pour toi? Pour tous les parents, c'est d'anticiper finalement dès la fin du collège en réfléchissant à ses choix d'orientation, dès la troisième. Il est évidemment pas trop tard pour se poser les bonnes questions. Donc, nous, notre méthodologie, en fait, hein, c'est vraiment axé sur permettre aux jeunes de faire des choix qui soient autonomes, qui soient éclairés, épanouissants et sécurisants pour leur avenir. Et donc, le premier travail à faire par le jeune aidé de sa famille, c'est un gros travail sur finalement la connaissance de soi, parce que le pur scolaire qui va entrer en compte, hein, pour qu'un jeune sélectionne la formation qui va le plus lui correspondre, il faut alors évidemment tenir compte des notes, hein, les matières où on réussit moins, ce qu'on aime moins, mais l'idée c'est aussi d'amener le jeune à porter un autre regard sur lui-même, de faire un pas de côté pour voir quels sont les critères qui font qui ils sont en dehors du pur scolaire, c'est-à-dire ses loisirs, ses passions, les engagements citoyens qu'ils peuvent avoir très tôt, tenir compte de leurs compétences aussi en sortant du purement scolaire encore une fois, parce que c'est vrai qu'à la lecture des bulletins scolaires, alors qu'aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, on parle beaucoup des compétences psychosociales par exemple, c'est vrai que c'est pas quelque chose du tout qui ressort à la lecture des bulletins et donc les jeunes ont souvent peu conscience de l'importance et du nombre de compétences différents. Enfin voilà, qu'ils arrivent à faire un travail comme ça pour mieux se connaître et pour déterminer à la fois la formation qui va le mieux leur correspondre et avoir des critères pour choisir cette formation et choisir leurs établissements. Parce que Parcoursup, c'est quoi? C'est domaine, filière, établissement. Donc, commencer par faire un gros travail de recherche et d'exploration autour des domaines professionnels. Donc, il y a à peu près 35 domaines qui existent. Identifier ceux qui peuvent ou pas leur correspondre en prenant l'habitude d'argumenter systématiquement parce que c'est ce qu'on leur demande aussi dans Parcoursup, hein. Et puis, derrière ces formations-là, aller explorer un peu plus précisément ce qu'il y a derrière en termes de métier, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances, voire d'idées préconçues entre certains domaines et certains métiers. Là, souvent, c'est l'occasion de découvrir des métiers, évidemment, qu'ils connaissent pas pour savoir là où ils veulent aller. Et une fois que cette partie domaine métier va être au clair, ça va être trouver quel est le chemin pour y aller. Donc, quelle filière de formation choisir. Donc là encore, se poser la question, quelle est la filière qui va le mieux correspondre au projet du jeune, mais à son profil, parce qu'il y a plusieurs manières d'arriver finalement au même résultat. Une fois que ça, c'est à peu près au clair, c'est là qu'on va être vraiment dans la préparation des vœux Parcoursup, c'est-à-dire aller faire des choix de formation dans des établissements, parce que c'est ça, hein, les vœux Parcoursup, c'est une formation dans un établissement ou une formation dans plusieurs établissements, parce que c'est ce qu'on va appeler les vœux multiples. Donc, déterminer ces critères pour choisir ces établissements, parce que le jeune, il se rend souvent compte qu'en fait, une même formation peut être donnée dans des établissements différents, et puis de se confronter évidemment aussi aux critères de sélection des établissements, puisque l'idée c'est quand même d'être dans une approche réaliste des choses pour optimiser ses chances que ça matche au moment des résultats de Parcoursup. Ça, donc finalement, il y a quand même pas mal déjà de points, comme tu dis, à traiter, à répondre au mieux à ses vœux et à son dossier. Petit conseil, voilà, pour les parents qui n'auraient pas fait cette étape en amont, au collège, en seconde ou en première, avec des stages, etc., et qui n'ont pas pu éventuellement se documenter et d'approfondir ses choix de métier. Aujourd'hui, vous avez un outil qui est aussi formidable, qui sont les outils IA qu'on utilise tous les jours, que ce soit ChatGPT, Gemini, Mistral, IA, etc. Ces outils, ils vont vous permettre aussi de vous donner quelques idées en fait de métiers d'avenir. Et aujourd'hui, on sait que les métiers d'avenir, ils sont sur l'utilisation aussi de l'IA dans vos métiers au quotidien. Et surtout, voilà, le conseil que je veux donner à tous les parents, évitez de mettre vos enfants dans des formations histoire de l'art, langue étrangère, marketing, communication. Il n'y a plus de boulot dans ces secteurs-là. Donc, petit conseil, essayez de vous renseigner au maximum sur ces métiers-là qui sont en plein développement. Et puis, après, trouvez
le bon établissement et la bonne formation qui correspond. Le petit conseil, ou en tout cas le petit warning que je pourrais dire aux parents, voilà, arrêtez de mettre vos enfants dans des filières bouchées parce qu'aujourd'hui, ils n'auront pas de boulot à la sortie. Je peux juste rajouter, c'est quand même une évolution de la plateforme Parcoursup, c'est que maintenant, il y a possibilité par formation d'aller consulter et aller déboucher concrètement des jeunes qui ont suivi telle ou telle formation dans tel ou tel établissement, de voir à la sortie de leur formation au niveau marché du travail, comment ils ont pu se positionner. Donc ça peut servir aussi à donner une information sur effectivement la pertinence ou pas de suivre telle ou telle voie et de s'engager dans telle ou telle filière de formation post-bac. Ça, en tout cas, voilà. Merci Julia pour cet élément parce que c'est important et vous avez en plus cette information sur Parcoursup de pouvoir savoir, comme nous l'a dit Julia, savoir si derrière cette formation permet d'accéder à un emploi ou pas. Parce que le but quand même d'une formation, c'est aussi de rentrer après par la suite sur le marché du travail. Donc si on peut voir s'il y a des débouchés ou pas, c'est quand même pas mal. Maintenant, la question que je voulais te poser, pour beaucoup de parents, au-delà du dossier, c'est quelle est la place et quelle place je prends dans le cadre de Parcoursup. Est-ce que c'est aujourd'hui Parcoursup, c'est l'orientation des parents pour les enfants, ou c'est aujourd'hui Parcoursup, c'est en tant que parent, j'accompagne mon enfant? Parce que bien souvent, on a envie de prendre la main en fait sur son enfant, et comme on l'a vu dans un certain nombre d'études aujourd'hui, on pourra aussi nous en parler après par la suite, mais globalement, on va dire, il y a plus de 80% des jeunes qui choisissent une formation via leurs parents. Et donc voilà, la question que je voulais poser, c'est comment aider son enfant sans le freiner ni prendre la décision à sa place. Alors effectivement, comme tu viens de le dire, c'est un questionnement qui concerne beaucoup de parents. Là, il y a justement effectivement une étude qui vient de sortir à laquelle on a participé avec l'APEL, qui est une grande fédération de parents d'élèves. Et c'est vraiment l'information qui est ressortie très intéressante, mais qui nous a pas surpris, c'est que 80% des parents, leur première préoccupation face à ces sujets d'orientation, mais c'est comment je dois me positionner, quelle est ma place, quel est mon rôle. Parce qu'effectivement, alors souvent l'occasion de débats fort intéressants qu'on peut avoir d'ailleurs avec les différentes parties prenantes autour de cette question, mais au fait, qui fait les choix d'orientation? Quand nous, on fait les salons d'étudiants, on voit, on a les parents qui viennent avec le jeune qui est plus ou moins à l'aise, plus ou moins concerné par le sujet, alors que pourtant, c'est bien de son avenir dont il s'agit, et nous, notre positionnement, c'est bien de considérer que c'est le jeune qui doit faire ses choix, puisque c'est bien son avenir dont il s'agit. Mais ça ne veut pas dire que pour autant le parent il doit être complètement au retrait, bien au contraire, on aime bien dire nous, chez Crée ton avenir, que le rôle du parent, c'est de se placer dans une posture de défi par rapport à son jeune, de soutien et de mise en projet. Alors défi, pourquoi? Parce que c'est pas toujours facile de mobiliser son jeune autour de ces sujets-là. Donc prendre l'habitude de le questionner sur son orientation, sur ses choix, sur là où il en est dans son projet, ne serait-ce que lui poser la question: «Est-ce que vous avez déjà pensé à demander à votre jeune: "Mais au fait, on n'en a jamais parlé, mais qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ton orientation?"» Voilà, d'essayer de mettre les choses à plat pour justement savoir qui fait quoi dans tout ce parcours qui peut être long et un peu tumultueux, Ça va être le challenger, le jeune, le driver, le soutenir aussi, l'encourager, lui donner confiance en lui, lui permettre d'avancer avec méthode, c'est-à-dire voilà, un petit peu faire un point sur les options disponibles, sur ses préférences, sur quelles pourraient être les contraintes, les difficultés. On parlait voilà de l'idée de cette notion de débouché. Il peut y avoir des contraintes en termes de géographie, en termes de budget, en termes de début, je sais pas trop si je veux partir pour des études courtes, des études longues. Donc commencer à anticiper aussi, de dire finalement, si je pars pour des études courtes, quelles pourraient être après les possibilités pour réintégrer un parcours plus long, quelles seraient les passerelles qui pourraient exister si finalement ça se passe pas comme je veux, si je change d'avis. Enfin voilà, de lui permettre vraiment d'avancer avec méthode, en lui permettant d'explorer, en lui permettant d'anticiper et lui permettre évidemment de faire des choix qui soient sécurisés. Souvent aussi, ce qui est délicat en tant que parent, c'est de se dire, bon, on a un jeune qui connaît pas du tout le monde de l'entreprise, et c'est normal parce que, je veux dire, il a son âge, il a pas l'expérience que peuvent avoir aussi les parents. Et c'est toujours difficile de se dire, tiens, à un moment donné, en tant qu'enfant ou en tant que jeune, de dire, là, je dois choisir un avenir professionnel, mais moi, j'en sais rien du tout, quoi. Là, je suis au lycée, on m'a quasiment... j'ai jamais vu ce qu'était une entreprise, on en a très très peu parlé. J'ai fait un stage d'une semaine, 2 stages d'une semaine, et pour lui, c'est quand même quelque chose d'assez vague, et c'est même, j'allais dire même pour le jeune, un peu angoissant. Donc c'est vrai que la posture, elle est compliquée aussi, de se dire, tiens, entre les aspirations du jeune, qui a une vision en fait très courte, quoi, j'allais dire, ou peu de vision du monde de l'entreprise, et les parents qui ont peut-être une vision un petit peu plus large.
C'est ça, en fait, le jeune, on lui demande de faire beaucoup de choix, on lui demande de se projeter beaucoup dans l'avenir, alors qu'on sait que pour prendre des décisions éclairées, il faut être dans un équilibre entre l'émotion, la raison, l'intuition. C'est pour ça aussi qu'il a autant besoin d'être encadré, que ce soit par ses enseignants, par ses parents, par des professionnels. C'est que du coup, tout ça, c'est compliqué. Et au niveau de l'association, là, les jeunes, ils peuvent aussi vous contacter ou pas? Ou les parents? Alors, ils peuvent nous contacter, bien évidemment. Nous, c'est vraiment notre combat, d'accompagner ces jeunes pour leur permettre que leur orientation se passe du mieux possible. On peut conseiller les jeunes directement, dès la 5e, je veux dire dès la mi-collège. Puis les parents, alors à la fois, ils peuvent nous contacter pour savoir un petit peu, avoir des éléments justement de méthodologie, comment entrer en discussion avec leurs jeunes sur le sujet. Puis ils peuvent aussi nous rejoindre sur les réseaux. En fait, on est en train de développer une communauté de parents que j'aime à dire solidaire et bienveillante pour échanger à la fois sur la parentalité d'adolescents, mais surtout aussi se communiquer les bonnes infos, les bons tips autour de ces sujets d'orientation. Voilà, dire voilà, moi j'habite sur tel territoire, je sais qu'il y a telle entreprise qui organise tel événement ou tel établissement qui organise telle portes ouvertes, et pour mutualiser un peu les informations. Je sais que il y a tel webinaire qui est donné tel jour sur LinkedIn, voilà le lien pour s'inscrire. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'échanger, de se soutenir et de se partager un maximum d'informations pour pas se sentir non trop isolé et tout seul dans sa galère. Ok, parfait. Pour des parents là qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, parce qu'on sait que Parcoursup, voilà, c'est quelque chose d'angoissant et que globalement, on a peur que tout se joue à ce moment-là lors de la formulation des vœux. Et si on réussit pas à Parcoursup, ça va avoir un impact peut-être assez fort sur l'avenir de nos enfants. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur dire aux parents? Pour dédramatiser un peu aussi, c'est que les parents, ils ont toujours peur d'en faire trop ou de pas en faire assez. Bon, sachant que voilà, la pression parentale déjà, elle est rarement intentionnelle. Ce qui aide vraiment, c'est pas, on l'a dit, de décider à la place du jeune, mais vraiment c'est d'adopter cette posture de guide, aider son jeune à mettre des mots sur ses choix, sécuriser le cadre, on va dire, sans imposer la direction. Accepter aussi que le doute, ça fait partie du processus. Laisser le droit à l'erreur aussi à son Ça, jeune. c'est quelque chose qui est important pour rebondir à ce que tu viens de dire. Le droit à l'erreur. Votre enfant est jeune, il a le droit de se tromper. Et même, je veux dire, en tant qu'adulte, par moment, on peut faire aussi des choix professionnels qui sont pas forcément les bons choix. Donc, le droit à l'erreur, tout le monde a le droit, en tout cas, à ce droit à l'erreur. Voilà, et le droit à l'erreur, c'est donner confiance à son jeune, lui faire comprendre que il est capable en fait de faire ses propres choix, et en lui montrant que voilà, que vous êtes là. Faire des choix, ça s'apprend, et c'est vrai que dans cet apprentissage-là, les parents ont un rôle clé. Donc pour aider leur enfant, l'idée c'est de l'aider à structurer sa réflexion, assumer ses choix, gagner en autonomie. Quand les choses sont claires sur cette posture-là, la pression elle baisse comme chez le jeune. C'est vraiment l'idée, c'est de lui apprendre et lui permettre d'apprendre à choisir. Ok, et en préparant là, cette émission, tu nous parlais aussi des passerelles. Là aussi, c'est quelque chose qui est important, qui permet, voilà, en tout cas, de se dire, si à un moment donné, j'ai pas eu mes vœux ou si ça s'est pas passé comme je l'ai souhaité, il y a des passerelles qui existent. Voilà, exactement. Parcoursup, c'est pas une épreuve à réussir, c'est une étape à traverser. Pour dédramatiser, déculpabiliser les parents, en fait, on pourrait dire que voilà, votre enfant, il a pas besoin que vous ayez toutes les réponses, que vous connaissiez tous les métiers ou que vous connaissiez toutes les filières. Il a vraiment besoin d'avoir ce cadre rassurant et du temps pour réfléchir, et la confiance nécessaire pour apprendre à choisir. Et c'est pour ça que voilà, tout ce travail structurant autour de la méthode, savoir explorer, aller chercher, trier l'information, anticiper encore une fois les difficultés, et toujours se dire qu'effectivement, par rapport à notre époque, moi je suis maman aussi de collégiennes et lycéennes, il y avait beaucoup moins de passerelles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément de passerelles qui existent, et c'est extrêmement rassurant à la fois pour les jeunes et les parents de se dire qu'effectivement, on peut changer d'avis en fait à un moment donné, mais plus je vais l'avoir anticipé, plus je vais avoir réfléchi en amont, plus cette évolution après va pouvoir se faire sereinement. Donc, prendre le temps vraiment d'aller chercher l'information en allant utiliser la plateforme Parcoursup. Parcoursup, on peut l'utiliser dès la seconde. On n'est pas obligé d'attendre, au contraire, même pas attendre la terminale pour aller consulter les formations. Dès la seconde, les jeunes, ils ont un accès. Ils peuvent aller commencer à consulter les critères des formations, les critères des établissements, l'organisation des enseignements. Et quelles erreurs vois-tu le plus souvent chez les parents
ou les jeunes à ce moment-là? L'erreur, déjà, c'est d'attendre la terminale parce qu'en fait, notamment dans les critères de formation, si vous allez consulter sur Parcoursup, vous verrez que, par exemple, les choix de spécialité que le jeune va avoir fait, vont avoir un impact assez significatif dans ses chances d'être reçu dans telle ou telle formation. Et moi, j'ajouterais par rapport aussi à ce que tu viens de dire, une erreur aussi qu'on voit assez souvent dans le choix des formations, c'est de se dire, bah voilà, j'ai mon enfant, je sais pas, par exemple, qui est bon élève, et je vais mettre que les meilleures classes préparatoires, mettre que les meilleures écoles, etc. Et c'est vraiment de dire aux parents, mettez en tout cas dans les premiers choix, on va dire les choix les plus importants pour vous, mais mettez aussi des choix, on va dire, de deuxième niveau qui vous permettent au moins d'accéder aussi à une formation, parce que forcément, plus vous allez rentrer sur des filières sélectives, moins il y a de place, plus il y a de candidats, et donc vous pouvez vous retrouver à la fin avec aucun choix accepté parce que vous avez mis que des formations je veux dire très recherchées ou des formations voilà qui nécessitent d'avoir un dossier particulier, etc., etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de filières sélectives ou non sélectives. Grande majorité maintenant des formations deviennent sélectives. On a même maintenant des formations à l'université qui le deviennent parce qu'elles sont très demandées. Donc vraiment, le jeune, il a le droit à 10 vœux, sachant que dans les vœux, il y a des vœux simples et des vœux multiples. Donc un vœu simple, c'est une formation dans un établissement. Un vœu multiple, c'est une même formation dans plusieurs établissements. Donc ça, vous avez le droit à 20 sous-vœux. Vraiment compléter tous les vœux et sous-vœux pour effectivement optimiser vos chances d'avoir quelque chose, ne serait-ce que ça, d'avoir quelque chose qui va pouvoir correspondre aux jeunes au moment des résultats Parcoursup. Pas focaliser seulement sur le choix premier, j'allais dire, sur le vœu numéro 1 idéal du jeune, mais avoir des plans B, des plans C. Alors les plans B et plans C, ça peut être d'autres filières qui vont pouvoir correspondre au projet du jeune, qui vont pouvoir l'emmener au même résultat que là où il voulait aller initialement, mais aussi dire si finalement je vais pas avoir été pris dans la filière d'origine dans laquelle je souhaitais être inscrit, justement réfléchir à ces fameuses passerelles, dire voilà, je sais que pour arriver au métier que j'ai ciblé, peut-être que ça va pas se passer exactement selon le déroulé que j'avais initialement prévu en termes de formation, mais je sais que je pourrais, en choisissant telle ou telle autre formation, finalement après rebifurquer et arriver au même résultat, voilà, mais vraiment renseigner tous les vœux. On arrive à la fin de cet épisode. Quel message essentiel aimerais-tu laisser aux parents qui nous écoutent en pleine tempête Parcoursup? Déjà, respirer. Attention, c'est pas un verdict. Comme on disait, c'est un processus. Alors, ça peut être exigeant. Il faut dire que c'est extrêmement formateur pour votre jeune, mais vraiment essayer de faire de cette période-là qui peut être effectivement source de tension, poser les bases d'une relation nouvelle avec votre jeune. Votre jeune, il grandit. Alors, ça peut faire peur, cette notion d'émancipation du jeune, mais faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Échangez. Posez les choses clairement. Discuter des difficultés, des doutes, des contraintes et vraiment posez-vous en tant que, j'allais dire, qu'en duo, binôme, partenaire gagnant-gagnant. C'est vraiment l'occasion pour vous de poser les bases d'une relation nouvelle avec votre jeune. Donc j'allais dire, saisissez cette chance et puis si vous avez des questions, des doutes sur la formulation des vœux, sur ce qu'est un vœu, si vous avez besoin d'aller un peu plus en détail sur le détail des formations, savoir comment avoir plus d'informations sur justement la reconnaissance des diplômes, le contenu des formations, les contextes d'enseignement dans les établissements et que voilà, vous avez du mal à vous y retrouver avec Parcoursup parce que c'est une plateforme qui est très bien faite mais qui est très dense et c'est vrai que quand on n'a pas les clés, on peut s'y perdre un petit peu, surtout là quand on est dans l'urgence, quand le calendrier est déjà bien avancé comme ça. N'hésitez pas à nous contacter et on s'efforcera de vous accompagner et de vous donner des éléments de réponse au maximum et faire en sorte que tout se passe au mieux pour votre enfant. En tout cas, merci Julien pour ton intervention. Merci à toi. Et on vous dit à bientôt.